Je m'appelle Emilien Viennet, j'ai 20 ans et je suis néo-pro à la FDJ. Ça tourne! Je suis le seul néo-pro. Putain, tu me fais chier avec ta question, ça veut dire quoi? Je suis franc-comtois, ça augmente un petit peu plus le nombre de franc-comtois dans l'équipe. Bon, c'est anecdotique parce que je pense qu'il n'y a pas de vraie raison de prendre autant de franc-comtois, mais bon, ça fait plaisir et puis ça permet d'avoir une ambiance assez familiale dans l'équipe. Il y a aussi pas mal de Bretons, mais il n'y a aucune rivalité. Ça se chambre un peu des fois, mais c'est vraiment un bon enfant. J'ai été formé au CC Etup, comme l'a été Thibaut, Pinot, Kenny Lissonde ou encore Geoffrey Soupe. C'est vrai que de savoir qu'en signant au CC Etup, on avait la FDJ qui avait un œil sur nous, c'est vrai que c'est un avantage. Fred Grapp, Jacques Descrions ou Julien Pinot qui est mon entraîneur, c'est vrai que c'est des personnes qui sont sur Besançon et qui ont fonctionné aussi avec le CC Etup. Donc du coup, ça permet d'avoir des relations assez proches et puis d'arriver dans l'équipe dans de bonnes conditions. C'est vrai que j'ai déjà passé plusieurs tests au COPS, donc c'est le bureau de travail de Frédéric Grapp à Besançon, et puis Julien qui fait ses études aussi à Besançon, notamment sa thèse et son master, était l'entraîneur du CC Etup pendant que moi j'étais coureur là-bas, donc forcément ça a permis de faire un lien plus fort et maintenant de se retrouver à la FDJ. Depuis ma première année chez les élites, donc en Espoir 1, j'ai tout de suite eu des bons résultats, notamment avec une 4e place au championnat de France amateur, ce qui a permis aux différentes équipes françaises professionnelles de me contacter. Donc forcément, quand on est jeune et que l'objectif est de passer chez le professionnel dans un premier temps, c'est vrai que voilà, on s'affole un petit peu, on ne sait pas trop où donner de la tête. Et puis tout de suite, grâce à mon encadrement au CC Etup, avec mon entraîneur Julien, on a réussi à cadrer les choses. Et puis très vite, j'ai fait comprendre à la Française des Jeux que voilà, mon choix pour cette équipe était fait. Après, j'étais conscient aussi qu'il fallait arriver chez les professionnels avec une certaine maturité que je n'avais pas forcément en 2011 en Espoir première année. J'avais vraiment envie de refaire un an chez les amateurs pour me confirmer. Malheureusement, des problèmes de santé n'ont pas permis vraiment de faire la saison espérée en début d'année. Mais la FDJ m'a fait confiance, m'a aidé, notamment avec Denis Troche, leur préparateur mental, qui m'a bien soutenu dans les moments qui ne sont pas forcément évidents. Forcément, on doute un petit peu, c'est vrai qu'on se pose des questions, on se dit si je laisse passer ma chance, est-ce que j'aurai encore cette chance par la suite? Ça s'est concrétisé au Grand Prix de Wallonie, c'est vrai que j'étais déjà en bonne forme, et puis on avait défini des rôles pour aider Nasser Boigny pour l'arrivée, et c'est vrai que j'ai tenu mon rôle du mieux que possible, et Marc était content de mon travail, donc ça c'est suite à cette course que mon passage chez les pros était officiel. Pour moi, être professionnel, c'est pas une fin en soi. J'ai vraiment envie de m'imposer dans ce monde-là, et puis si c'était pas en 2012 ni en 2013, j'aurais encore fait mes preuves en amateur au CC Etup pendant 1 an, 2 ans s'il faut, mais voilà, je voulais vraiment intégrer cette équipe quand j'en étais prêt. Je suis le plus jeune de l'équipe du coup, et des fois on est accompagné d'un autre jeune, mais bon, cette année je suis le seul. C'est peut-être une petite pression supplémentaire, on a envie de bien faire, et puis j'espère suivre la trace de mes précédents qui pour l'instant marchent très bien. C'est vrai que le modèle de Thibaut est un bon exemple.
On essaie de suivre sa trace, on n'a pas forcément les mêmes qualités et le même talent, mais on essaie de suivre sa trace. Et quand on voit que son modèle fonctionne bien, on se dit qu'on est dans la bonne voie. Et ça motive d'autant plus, et on est d'autant plus sûr du travail qu'on effectue. Après, voilà, c'est vrai que c'est pas forcément anecdotique s'il y a autant de francs-comtois, mais c'est surtout une reconnaissance du travail que fait Frédéric Grapp ou Jacques Descrions et encore Julien Pinault. Et ça montre que voilà, leur travail paye, leurs méthodes sont bonnes et j'espère que ça va continuer encore quelques temps. La FDJ a vraiment une ambiance, une très bonne ambiance, une équipe jeune en devenir, je pense. On a eu le discours, que ce soit des sponsors ou de l'encadrement, qui est vraiment porté vers l'avenir. Et puis, vu le contexte actuel du cyclisme, je pense qu'une équipe comme la FDJ est vraiment en pleine effervescence. Et puis, arriver dans une équipe comme ça, c'est vraiment intéressant pour un jeune et pour se former notamment. C'est marrant de retrouver une équipe avec Sandy Cazard. C'est un coureur que je voyais à la télé, gagner des étapes sur le Tour. C'est un coureur qui me faisait rêver. Et maintenant, je le côtoie, je serais peut-être amené à l'aider à certains moments, donc c'est vraiment valorisant. Et puis maintenant, que ce soit Sandy Cazard, Thibaut Pinot ou Arnaud Demar, Nasser, Johan Ofredo, je veux dire, moi ça m'est égal. Le principal, c'est que ces coureurs puissent gagner, et puis après, moi je ferai mon travail du mieux possible. J'ai commencé donc le cyclisme par le cyclocross en étant minime 2 et puis je me suis dirigé vers une activité assez pluridisciplinaire avec du VTT, de la route. J'ai intégré notamment le pôle France de Besançon en VTT pour mes années juniors et puis après c'est vraiment sur la route où je me suis épanoui, où je me suis fait plaisir. J'ai notamment eu des bons résultats en contre-la-montre et puis ça m'a permis de choisir vraiment la route comme discipline à part entière. J'ai continué encore le cyclocross, surtout en préparation. Je pense que c'est une bonne préparation hivernale en vue de la saison qui arrive l'été. Mais c'est vrai que cette année, j'ai fait le choix de me consacrer à la route et puis de faire du mieux possible sur la route. Si j'étais au bout de mes capacités à 20 ans, ce serait dommage. Mais voilà, je vais me consacrer à 100% pour faire du mieux possible et travailler mes qualités à temps plein pour être performant dans un domaine. Parce que je pense qu'au haut niveau, on ne peut plus se permettre de jouer à plusieurs tableaux à 100% si on veut être performant, si on veut être dans les meilleurs. Voilà, je pense que c'est dans une discipline et pas dans plusieurs disciplines. Je me considère comme un bon rouleur avec notamment des bonnes qualités en contre-la-montre que j'aimerais développer par la suite chez les professionnels. Après, je me débrouille aussi bien un petit peu en montagne, en petite montagne, on va dire. Et puis des arrivées de puncher me conviennent bien, je pense. Après, on verra chez les professionnels si ces qualités se confirment. À 20 ans, on ne peut pas non plus me demander de gagner des cours, je pense, surtout pour ma première année professionnelle. Maintenant, j'ai vraiment à cœur d'aider l'équipe du mieux que possible et puis aussi d'apprendre sur les plus grandes courses et par la suite jouer aussi ma carte personnelle. Mais dans un premier temps, voilà, c'est surtout d'aider l'équipe et notamment, je pense qu'il y a des leaders dans différents domaines et puis c'est les apporter au plus haut niveau et qui gagnent les plus belles courses possibles. Donc c'est un beau challenge à relever.